Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier maintenant le Sheni, deuxième montée de Parashat Shemini dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet, 9e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Yudzaïn. Donc nous continuons à voir le 8e jour de l'intronisation des Kohanim et du Kohen Gadol, Pasuk Yudzaïn, donc Vayakrev, il a fait approcher Et Amincha l'oblation. Vaïmale chapo mimena, il en a rempli sa main. Vaïakter, et il l'a fait brûler à la misbéar sur le misbéar sur l'autel. Milevad, à part olat aboker, le korban olat du matin, c'est-à-dire que d'abord le olat tamid devait être fait, c'est le korban perpétuel qui commençait la journée, et après il a fait tout ce qui était en supplément pour ce jour du 8e jour de l'intronisation. Pasuk Yudzaïn, Vaïmale chapo i kmitsa. C'est le prélèvement par une poignée. Milevad olat aboker, Rachid expliquait kol el et tout cela, asa il a fait achar olat tamid. Après le korban olat tamid, le korban du matin qui était lui perpétuel. Pasuk yutret vaishrat, et donc il a fait la shrita, il a égorgé et ashor, le taureau, vet haïl et le bélier, zevach hashelamim, c'était un korban shelamim. Shelamim, comme je vous rappelle, c'est plusieurs personnes qui participent dans le partage de la viande. Asherlaam, ce shlamim venait du peuple. Vayam tsiou bene Aaron, ils lui ont présenté les enfants de Aaron et Adam, le sang élave à lui. Vaizrekeu, et il l'a jeté à la misbéach saviv, tout autour du misbéach. Encore une fois, shete matanot shenarba, il se mettait au coin du misbéach, il jetait de manière à ce que ça va arriver de droite et de gauche du coin, puis il se mettait dans le coin parallèle et il faisait la même chose. Donc c'était Shete Matanot, il jetait deux fois, chez Narba qui vont atteindre les quatre côtés. Pasuk Yutet, Ve'et ha-chalavim, et les graisses minachor du taureau ou minahaïl et du beignet, Ahalia la queue, Vamechase et ce qui recouvre, et donc c'est ce qu'on a l'habitude déjà d'apprendre, toutes les graisses qu'il devait enlever. Vehakelayot et les rognons, veyoter et akaved et la membrane qui se trouvait au-dessus du foie avec une partie du foie. Rashi de nous dire, pasuk, Rashi yutet vamchase, ce qui recouvre, chelev amechase takerev, c'est la graisse qui recouvre tout ce qui est à l'intérieur de la bête, les entrailles. Pasuk chaf vayasimu, ils ont mis et hachalavim, les graisses, hal et chazot, sur la poitrine du shor et du haïl. C'est pour ça qu'ici, c'est au pluriel. Vayakter achalavim amizbecha, et il a fait brûler les graisses sur le misbech. Rashi vayasimu et achalavim halechazot. Les achar hatenufa, après le balancement, Nathan Kohen. Le Kohen a donné, lequel Kohen? Hamanif, celui qui balançait, les Kohen acher, un autre Kohen, les haktiran, pour les faire brûler. Donc ici, il y a deux personnes qui participent. Nimtseu ou elyonim le mata. Donc la partie qui était au-dessus, maintenant, se retrouve en bas, puisqu'ils se l'ont passé de main à main. Pasuk rafalevet et chazot, et les poitrines, le chazé, ve'et shok hayamin, et la cuisse droite, et nif Aaron. Aaron, il a balancé tenufa lifne Hashem, un balancement devant Dieu, kacher tziva Moshe, comme Moshe l'avait ordonné. Pasuk Rafbed, Vaïssa Aaron et Yadav, Aaron a élevé ses mains, El Ha'am, en direction du peuple, Vaïvarechem, et il les a bénis. Vaïred, et il est descendu, Me'asot achatat, de faire le chatat. Le Ibn Ezra précise qu'il est d'abord descendu et après il a fait la bracha. Donc Vaïred, il est descendu, Me'asot achatat, après avoir fini d'avoir fait le khatat, ve'aola, le korban ola, ve'ashelami. Alors, Rachid nous expliquait, vaïvachem birkat kohanim, il a fait birkat kohanim, c'est-à-dire il a dit yevaïchecha Hashem veshpirecha, yair Hashem panav, isa Hashem vaïred, il est descendu me'al amisber. Et dans certains Rachid, il y a entre parenthèses, et d'après certains, c'est un rajout du Ibn Ezra, mikra mesoras, c'est un pasuk qui est un petit peu à l'envers. D'abord, Vayered Measot, d'abord il est descendu, et après, Vaïvarchem, et après, il les a bénis. Des imloken havel elemema,
Parce que si c'est comme ça, on aurait dû dire Vayered Measot ou Milevarech. Il est descendu du Misbeach après avoir fait et après avoir béni. Mais là, on voit que l'action de bénir est à part, donc on dirait qu'il a d'abord terminé les corbanotes, il est descendu et après, il a fait la beracha. Pasuk Rav Gimel, Vayavo Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ils sont rentrés El Ohel Moed dans le Ohel Moed. Vayetse, ou après ils sont sortis. Vayevarachu et Ta'am, ils ont béni le peuple. Vayera Chevod Hashem, et là est apparue la magnificence de Dieu, El Kol Ha'am, à tout le peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, Rabbeinu Bechaye dit que pendant les 7 jours d'intronisation, Aaron n'est pas rentré dans le Ohel Moed. La preuve, c'est qu'à la fin de la paracha de Tzav, on a vu où Petach Ohel Moed, t'es chez vous, vous devez être à la porte du Ohel Moed. Et Yom HaShemini, le 8e jour, il a été ordonné de rentrer. Reste que, ici, le fait qu'il soit rentré et ressorti ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Regardons ce que dit Rashi. Vayavo Moshe ve'Aaron ve'Gomer. Lama nichnesu, pourquoi ils sont rentrés? On ne nous précise pas pourquoi. Matsati, j'ai trouvé Beparashat Milouim dans un commentaire dans la partie qui concerne l'intronisation. Bebraïta Hanosefet, dans une braïta qui a été ajoutée al Torah de Kohanim sur Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est le midrash du livre de Vaïkra chez l'anneau de nous. Lama nichnas Moshe im Aaron. Pourquoi Moshe est rentré avec Aaron? Les lamedo, pour lui apprendre al maaseh haketoret, sur le maaseh haketoret, c'est-à-dire la manière dont il fallait faire les encens. Alors, les encens, pardon. C'est, d'après le Gourari, pendant les 7 jours, ça n'avait pas été fait par Aaron, et là, Aaron, il devait le voir de Moshe Rabbeinu. Olo nichnas el ale davar acher, ou bien tu peux dire qu'il est rentré pour autre chose. Stam, comme ça. Alors là, Rashi va faire une analogie entre deux choses. Arenidan, donc je vais maintenant raisonner, je vais réfléchir. Yerida ou bien, lorsqu'il est descendu, comme nous le voyons maintenant, quand il est venu, Teuna Bracha, c'est suivi d'une bénédiction, puisque ici, Moshe et Aaron vont bénir le peuple, et avant on a vu que Aaron a béni le peuple. Ma Yerida Men Avoda, lorsqu'il est descendu et qu'il les a bénis, c'était un travail, ça veut dire qu'il avait fait un certain rituel et puis après il est descendu. Avbia men avoda. Donc on est obligé de dire que quand ici la Torah nous dit qu'il est venu, qu'il est sorti, qu'il a béni, c'était à l'exemple de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que c'était une avoda. Alamatta. Alors tu vas apprendre. La manichnas Moshe Aaron. Pourquoi Moshe est rentré avec Aaron? Si c'est une avoda, alors c'est Aaron tout seul. Si c'est pour rien, alors à quoi ça sert? Les lamedo al maaseh aktoret. Il lui a enseigné le maaseh aktoret, la manière dont il fallait faire les ketoret. Davar acher, une autre explication. Kivan shira Aaron, il a vu chez Karovu kol korbanot. Ça y est, on avait amené tous les korbanot. Vena asu kol maasim, et a été fait tout ce qui devait être fait. Velo yarda shrina le Israël. Et la shrina n'est pas descendue sur les Bnei Israël. Ayam mitztaer. Il avait de la peine, Vomer, et il disait Yodea Ani, je sais, chez Kaas, Akadosh Baruch Hu Alai, que Akadosh Baruch Hu est en colère sur moi. Ou Bishvili, c'est à cause de moi, lo Yarda, Shrina, l'Israël, la Shrina n'est pas descendue sur le peuple juif. Amarlo le Moshe, alors Aaron a dit à son frère Moshe, Moshe Achi, Moshe mon frère, Kachasitali, ainsi tu agis envers moi. Shenichnasti, je suis rentré, j'ai été intronisé. Venid vayashti, et maintenant j'ai honte, la Shrina ne descend pas. Miyad nichnas Moshe, tout de suite Moshe, il est entré, imo avec lui, ou bikshu rachamim. Ils ont imploré Dieu, veyarda Shrina le Israël, et la Shrina est descendue dans le peuple juif. Vayetseu, ils sont sortis, vayavarechu et am, ils ont béni le peuple. Amrou, ils ont dit, vei noam Hashem Elokeinu alenu, que noam, le plaisir d'Hachem soit sur nous. Yeh Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem, chez Tishrei Shrina, Pemaase Yedechem, que la Shrina va résider dans vos actions. Pourquoi? Les filles, chez Kol, Shivat Yemei Milouim, pendant les 7 jours d'intronisation, chez Mido Moshe la Mishkan, pendant lequel Moshe il a placé le Mishkan, il a érigé le Mishkan. Veshi Meshbo, et il l'a officié dans le Mishkan, c'était lui le Kohen Gadol, Oferko Bechol Yom, et il l'a démonté chaque jour. Lo sharta bo shrina. Pendant 7 jours, la shrina n'a pas résidé. Vayu Israël nichlamim.
Et les Juifs, ils étaient gênés, ils avaient honte. Veombrim, les Moshe, ils disaient à Moshe, Moshe Rabbeinu, Kol HaTorah Shetachachnu, tout cet effort que nous avons fait, chez Tishrei Shrina Benenu, que la Shrina réside parmi nous, Veneda, et que nous allons savoir, chez Nitkaper Lanu Avon Hegel, que enfin Dieu nous a expié, nous a pardonné pour la faute du Hegel. Alors tous les jours, tu montes et tu démontes, tu montes et tu démontes. La Karna Amar Lahem, c'est pour ça qu'il leur a dit, Ze Adavar Asher Tziva Hashem, Ta'asu, la chose que Dieu a ordonné, il faut le faire. Veillera alechem kevod Hashem, et c'est seulement après que la gloire, la magnificence de Dieu va venir. Aaron Achi, Aaron mon frère, Kedai vechashuv mimeni. Aaron mon frère, il est plus méritant que moi, il est plus important que moi. Shaliede korbanotav, par ses korbanot, par ses offrandes, vavodato, et tout le service qu'il va faire dans le Mishkan, Tishrei Shrina Bachem, la Shrina elle va résider parmi vous, Vetedrou, et vous allez savoir, Shamakom Bacharbo, que Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Donc, tout le monde attend que finalement, cet espoir de voir la Shrina résider va arriver, mais ceci, Bezrat Hashem, nous l'étudierons dans la prochaine montée de Parashat Shmini. Je vous souhaite une bonne journée, et Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude de Parashat Shemini.